émission de la France. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de la France. Nous sommes venus vous apporter cette parole de vie encore une fois de plus pour vous dire qu'il y a toujours une sortie de secours pour tous ceux qui ont cette foi. Cette foi de croire dans les Saintes Écritures qui disent que je suis l'Éternel qui te guérit. Et il a demandé, est-ce qu'il y a des malades parmi vous? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des infirmités? Alors qui viennent voir les anciennes de l'Église, qui reçoivent l'onction et qu'on les oigne avec de l'huile. Et quand ils vont recevoir la prière de foi, ils seront sauvés. Et s'ils sont sauvés, c'est qu'ils vont être aussi guéris. Parce que le salut que Dieu donne dans la santé de la personne, et si c'est dans l'âme, alors la personne, elle va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous qui nous regardez en ce moment, peut-être vous avez un corps malade. On vous a déclaré avec une maladie. Et vous êtes conscient de cela. Alors c'est là la question que l'Éternel pose. Est-ce qu'il y a des malades parmi vous? Alors qu'ils aillent voir les anciennes de l'Église. Alors c'est à vous maintenant de faire ce pas d'action. Cette action de foi qui va demander que vous venez ici au centre d'accueil pour obtenir une guérison. On va regarder le témoignage de M. Denis qui est venu au centre d'accueil et qui a été guéri. Les problèmes que j'ai rencontrés avec mon ex-femme, la mère de mes enfants, elle vient avec des hommes, quelqu'un dans ma propre maison. J'ai pris ma valise, on s'est séparés et je suis remarié. Dans les années, j'avais plein de problèmes. Et avec ça, elle prenait toujours mon argent. Et on m'a dit, oui, il faut que tu payes passeport alimentaire. Je suis venu ici en France, je n'ai jamais chômé. Donc, j'ai gagné un peu, mais ça a coupé un peu. Ça coupait la moitié de mon salaire à l'époque. Je ne pouvais pas régler, parce qu'il y avait des dettes qu'elle m'a laissées. Il fallait qu'une assistance sociale m'aide à pouvoir s'en sortir. Tout le temps, les enfants venaient me voir, papa, sois fort. J'ai dit, oui, je vais être fort. En 2005, Côte d'Ivoire, j'ai construit une maison dans ma famille. De retour, quand j'ai fini, je suis rentré ici en France et je suis tombé malade. Et cette maladie, les docteurs disent qu'ils ne connaissent pas. On m'a fait scanner partout. On ne sait pas quelle maladie que j'ai. Et quand j'ai fait tous les radios, tous les scanners, tous Radio Europe, partout, Amérique, à Neuilly-sur-Seine, j'ai été. Ils n'ont rien trouvé. Mais quand je reviens comme ça le soir, mes deux jambes, je ne peux pas me dormir sur mon lit. Je marchais avec des béquilles. J'avais abandonné complètement mon travail. Ma société était tombée aussi. Il y a le monsieur à qui j'ai laissé tout, il a pris tout, et puis il est parti aux États-Unis sans que je lui donne suite. Il n'a pas payé les employés. J'avais les fixes qui me suivaient tout. Il y avait des problèmes financiers. Je me suis battu. Pendant 5 ans, je me suis battu pour cette situation. Je suis arrivé au centre d'accueil. J'ai connu cette église par évangélisation, ceux qui ont fait évangélisation dans les métros, à la gare de Villejuif. Ma femme aujourd'hui qui est là, c'est elle qui a pris cette semaine. Elle a dit, tu cherchais l'église. Mais j'ai appelé, on dit l'église à Villejuif. Je dis, oh, laisse cette histoire d'église. Et ma femme est venue. Elle partait à l'église. J'ai dit, bon, tous les soirs tu vas là-bas. Donc aujourd'hui, dimanche, je vais te suivre. J'étais assis. Mais tout ce que le pasteur disait, la prédication, c'était pour moi. Et après, j'ai vu le pasteur. Je lui ai expliqué mon problème. Et il m'a dit, comme vous êtes malade, vous venez tous les mardis. Il y a eu la campagne d'Israël. J'ai fait la campagne pour ma guérison. J'ai le marabout, je dépense. On dépense. Le marabout te dit ça et puis tu dépenses. Le marabout te dit de faire ça et puis tu fais. Mais là où on te dit directement à l'autel de Dieu, fais ton sacrifice et puis Dieu va te guérir. C'est sorti sur l'autel. Alors je me dis, moi je me sacrifie. J'ai dit à ma femme, je n'ai rien à perdre. À l'époque, je dis, je suis déjà mort. La campagne d'Israël, pour moi, c'est le plus court chemin pour voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Avec la campagne d'Israël, on voit la gloire de Dieu. Les résultats, Dieu m'a béni. Il m'a guéri. Je marche, je joue au foot,
J'ai fait tout. Aujourd'hui, je suis guéri. Dans cette campagne où Dieu m'a guéri, et Dieu a effacé les dettes de 45 000 euros. Dieu a effacé tout. Je suis guéri et la vie financière, Dieu a effacé toutes les dettes. J'ai participé à la campagne pour la pension alimentaire. Les enfants qui sont grands et que je paye pension alimentaire, l'argent, il faut que cet argent, il faut que ça cesse cette année. 2016, il faut que ça cesse. Et Dieu a répondu. Ma vie financière, parce que l'argent des pensions alimentaires qui partait, Dieu a stoppé aujourd'hui. Par la campagne d'Israël, toutes ces campagnes que je fais, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas touché ma maison. Toute ma famille était intacte. Dieu m'a guéri. Et ce que j'ai eu, ce que Dieu m'a fait, je passe aussi à les autres. Tout ce que Dieu a fait pour moi aussi, je passe aux gens. Je suis plus endetté, la vie financière. Dans mon service, le directeur m'a fait asseoir. Tous les grands sont venus pour me voir parce que mon directeur ne voulait pas. Dieu a touché les plus, ceux qui sont, les autorités même qui ont la société, ils sont venus me voir. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Ça, c'est tout récemment. Donc Dieu, il est grand. Aujourd'hui, je suis, avec la vie financière, je suis heureux. Ceux qui ne croient pas, moi, je leur dis de venir voir. Santé rétablie. Pour le rétablissement de la santé par la foi. Ne laissez plus la maladie vous abattre. Sachez comment employer votre foi en faveur de votre santé. Chaque mardi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Santé rétablie. Chaque mardi, dans tous nos centres d'accueil. Peut-être vous vous trouvez comme M. Denis dans cet état où vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez. Vous allez à l'hôpital, vous faites des examens, plusieurs check-ups si on peut dire, et on ne découvre pas ce que vous avez. On ne découvre pas la cause des douleurs, des souffrances ou des symptômes que vous êtes en train de vivre. Parce que des fois, ce problème, il est spirituel. Alors, on vous invite à faire comme M. Denis a fait. Il est venu, il ne trouvait pas pourquoi il était dans cette situation. Et les docteurs, avec toutes leurs connaissances et leur savoir, étaient impuissants devant ce problème. Mais quand il est venu au centre d'accueil, sa vie a été transformée. Alors je vous invite à faire votre part maintenant aussi, à venir voir les anciens de l'Église afin que vous puissiez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Quand je dis anciens de l'Église, je parle des pasteurs. Ce n'est pas eux qui vont vous guérir, mais la foi que vous avez dans les Saintes Écritures, alors c'est sûr et certain que vous serez guéris, car le centre d'accueil n'attribue pas les guérisons à son profit et que c'est lui qui les fait. Mais c'est à travers votre foi et votre certitude sur les Saintes Écritures qu'elles vont se matérialiser. Nous allons encore regarder un autre témoignage de Madame Guerlain qui a été guérie. Pourtant, tout allait bien dans sa vie économique et dans les autres sphères, mais sa santé était un désastre. Bonjour madame. Bonjour pasteur. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Guérine Cherfis. Madame, comment était votre vie avant d'arriver ici au centre d'accueil? Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, elle était par terre, sur le plan de la santé, sur le plan familial, sur le plan économique, ça allait. J'avais un travail, une situation plus ou moins stable, mais au niveau de la famille, mon mariage était par terre, ma famille se déchirait, à la maison il n'y avait pas la paix. Mon mari il était un peu vicié et plein de problèmes familiaux.
Ensuite, au niveau de ma santé, tout ça a porté préjudice sur ma santé. Donc, j'ai vécu pas mal de situations au niveau de santé. Donc, je venais tout juste de me faire opérer. Donc, j'ai eu une opération en 2012. 2013, je me suis refait opérer. J'avais des fibromes, qu'ils avaient enlevé les fibromes, que le docteur avait dit que ça allait revenir. Et puis par la suite, suite à des problèmes que j'ai eu dans la famille, dans le travail, le stress, ça a développé un tumeur. Comme une boule de neige, Voilà. n'est-ce pas? Ça fait grandir le problème. Voilà, tout ça fait Et grandir. depuis que vous êtes arrivé aussi au centre d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé. Tout a changé. Ah oui, tout a changé. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui a changé? J'avais déjà au niveau, sur le plan de la santé, quand je suis venue, je me rappelle encore, le jour où je suis venue, le dimanche matin que je suis venue, il y a 2 ouvriers qui m'ont reçue. J'étais tellement contente, je voyais tout le monde en train de chanter, danser, et moi j'étais assise, j'étais avec ma fille. Elle s'est assise, je lui ai dit lève-toi, chante, danse pour le Seigneur parce que moi j'aimerais bien le faire mais je ne pourrais pas, parce que je peux pas, parce que je souffrais tellement à l'intérieur de moi, c'était tellement atroce la douleur que j'avais, je ne pouvais même pas me tenir, je ne pouvais pas tenir mes enfants, je ne pouvais pas porter mon fils parce qu'en fait j'ai été opérée, par la suite j'ai été éventrée. Et cette tumeur-là que j'avais, c'était un cas sur 100. J'étais dans un hôpital, ils m'ont refusé. Le médecin m'avait dit que cette tumeur-là que j'avais, donc ça allait revenir. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai appris à agir la foi. J'ai fait les chaînes de prière de mardi, j'étais tout le temps là. Et grâce à Dieu, tout va bien. Dès qu'il y a je suis toujours dans la foi. Ma famille a été restaurée, ma fille était venue, elle était vraiment... Il y avait tellement de soucis au niveau de la famille, ça la perturbait au niveau scolaire. Ma fille a été restaurée. Maintenant, il sert Dieu. Et votre vie aujourd'hui, comment elle va? A changé, ma famille a été restaurée. Donc, on est tous dans la foi. Donc, sur le plan professionnel, donc j'ai fait des campagnes d'Israël. Ma première campagne d'Israël, je venais d'arriver, je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé, mais j'ai fait la folie. J'ai dit, ben, je ne sais pas ce que c'est, mais tout ce que je veux que ma vie change. J'ai pu obtenir une maison dans cette première campagne d'Israël. Ma santé a été restaurée. Ça fait longtemps que je voulais une maison. Dieu, il m'a donné la maison. Ma famille a été restaurée. Dieu a fait. Mes dettes ont été effacées complètement. C'était une dette de combien? C'était une dette de 32 799 €. Dieu a tout effacé. Tout effacé. Voyez ce qui est la fidélité. Voyez comment Dieu intervient, Dieu agit. Elle avait passé par un moment difficile, c'est ça, l'après-sacrifice. Mais juste après aussi, Dieu l'a répondu plus que ce qu'elle avait demandé. Et aujourd'hui, toutes les dettes ont été effacées. Et je ne suis pas fichée à la Banque de France. N'êtes plus fichée à la Banque de France. Non. Vous êtes heureuse. Grâce à Dieu. Dans la foi. Grâce à Dieu. Côté santé, tout va bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Pourquoi? Dieu a restauré ma santé à travers de ma foi, à travers des chaînes de prière. Amen. Qui a fait tout cela pour Seigneur vous? Jésus. Amen. Et c'est ça que Dieu fait ici, au centre d'accueil universel. Et Dieu fera aussi dans la vie de tous ceux qui croient et qui investissent dans la foi. Connaissez-vous notre Instagram? Centre d'accueil universel. Profitez chaque jour d'images. Renouvelez votre foi chaque jour. Vos attitudes reflètent qui vous êtes. Et de messages de foi qui viennent jusqu'à vous. La certitude que Dieu est avec nous nous donne la paix. Venez aimer et partager nos publications qui vous suivront. Dieu dit que tu peux. Et vous donneront de la force au quotidien. Soyez vainqueurs de vos peurs. Êtes-vous déjà abonné? Pour vous abonner, c'est simple. Écrivez le nom ici, dans la barre de recherche. Abonnez-vous ici, sur Suivre. Mieux encore, recevez une notification à chaque publication. Juste ici. Activez les notifications ici. Et rendez-vous sur notre Instagram, Centre d'accueil universel. Quand vous avez pu voir qu'au centre d'accueil, elle a pu obtenir gain de cause.
Mais c'est ce qu'elle a mis en pratique, ce verset qui dit, est-ce qu'il y a des malades parmi vous, qu'ils aillent voir les anciens de l'Église, qu'ils aillent voir les pasteurs. Les pasteurs, on n'attribue pas la guérison, qu'ils font la guérison. Non, ce n'est pas nous qui faisons la guérison, mais c'est votre foi. Venez l'utiliser, car aujourd'hui, vous pouvez vous en sortir. C'est pour ça que je veux que vous appelez ce numéro, le 01 53 35 85 11. Et là, vous allez obtenir une personne au bout du fil qui pourra vous orienter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. La guérison, Jésus, il guérissait les malades. Et aujourd'hui, il n'est pas au chômage, il ne s'arrête pas. Et il ne va jamais s'arrêter. Tant qu'il y aura des problèmes dans ce monde, il s'est chargé de toutes ces infirmités pour que vous soyez guéris. Regardons le témoignage de Madame Palmira qui aussi avait un problème d'alcool. Et vous savez que quand il y a un problème d'alcool, ça engendre aussi des problèmes de santé. Mes amis, nous sommes ici avec une personne qui a été bénie à travers des chaînes de prière au centre d'accueil et aussi à travers la pratique de la foi. Comment vous appelez, madame? Je m'appelle Madame Palmira. Madame Palmira, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Avant d'arriver au centre d'accueil, je peux dire que ma vie était chaotique. Chaotique, je n'avais pas de vie. Je n'avais pas de vie. Quand je dis que je n'avais pas de vie, ça veut dire, pasteur, dans tous les sens. Dans le sens physique, professionnel, famille, santé, donc dans tous les sens, je n'avais pas de vie. Vous vous considérez un cas perdu? Voilà, tout à fait. Pourquoi? Parce que j'avais même envie d'en finir avec ma vie. J'étais une femme seule, avec 4 enfants ici en France, sans personne. Et dans tous les domaines de ma vie étaient bloqués. Donc je ne voyais plus la sortie. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de sortir de cette situation? Vous avez cherché certainement la solution. J'ai cherché partout dans le monde. J'étais une personne qui vivait dans la débauche. Une personne qui vivait dans la débauche. J'étais une personne, je ne peux pas dire alcoolique, parce que je ne me considérais pas alcoolique. Je croyais que c'était normal. Je buvais beaucoup d'alcool. C'était pour essayer de noyer le vide que je sentais, les chagrins, le manque, tout ça, c'était dans l'alcool. Donc, ce qui fait que je buvais beaucoup et j'étais malade. Vous avez fait de l'alcool votre refuge? Oui. Et vous étiez encore malade? J'étais malade, je prenais 27 comprimés par jour et je prenais les comprimés avec du vin. Je ne buvais pas de l'eau. Je buvais beaucoup. Quand je dis beaucoup, ça veut dire le whisky, il faut que je précise. Parce que peut-être si je dis que je buvais beaucoup, les gens vont croire que je buvais beaucoup de vin seulement. Non, pasteur. Je buvais du whisky, je buvais à table, je ne buvais pas de l'eau. Je prenais du vin, mais le vin fort avec les cachets, les médicaments. Parce qu'il fallait que je prenne 6 comprimés tous les 4 heures. Et aussi, je prenais la bière. S'il y a quelqu'un qui vient me voir, les amis, entre guillemets, que je considérais comme amis, je buvais aussi de la bière. Donc ma vie, c'était comme ça. Boire. Même les jours que je suis venue à l'église, je suis entrée à l'église ivre. J'étais malade, j'avais un grand fibrome qui faisait le poids d'un enfant. J'étais suivie pendant 2 ans. Les médecins m'ont soigné, j'étais à province, à Rouen. Il manquait seulement 2 semaines pour passer à table de l'opération. C'est là que j'ai connu l'église à Stalingrad. Je suis arrivée à l'église aux chaînes des Naman. On faisait un propos des Naman. Avant que vous arriviez à l'église, cette souffrance, le vice, la maladie et d'autres problèmes certainement qui ont engendré, ça a duré combien de temps? Ça a duré plusieurs années. Ça a duré au moins 6 ans. 6 ans que c'était vraiment flagrant. Avant, j'avais ces problèmes-là. Ils étaient là, mais je croyais que c'était normal. C'était comme ça que les gens vivaient. Pour moi, c'était une vie normale. Donc, votre fond de puits a duré 5 ans? 5 ans. 5 ans. Vous êtes arrivé au centre d'accueil. Qu'avez-vous fait pour changer cette situation? Vous avez dit la chaîne de prière. Oui. Quel jour? Je suis plongée parce que quand je suis arrivée, j'ai écouté l'homme de Dieu qui prêchait et on m'avait invité, on m'a montré comment marcher, comment faisait les choses au centre d'accueil. Donc je faisais toutes les chaînes et dimanche, je ne manquais pas.
Est-ce que vous avez, par exemple, participé aussi d'une campagne d'Israël, à part la chaîne que vous avez fait? J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël. Depuis que je suis là, je n'ai jamais raté les campagnes d'Israël. Qu'est-ce que Mme Palmira a obtenu comme résultat des chaînes de prière, de la foi que vous avez pratiquée au centre d'accueil? Aujourd'hui, qui êtes-vous? Suite à ma foi, Mme Palmira, aujourd'hui, elle est vraiment Mme Palmira, un enfant de Dieu, qui glorifie Dieu. Parce que tous les problèmes que j'avais avant, que j'ai cités, n'existaient plus. Je n'ai plus de problèmes dans la famille, je ne suis plus malade, je ne suis plus vicié, je ne bois plus d'alcool. Dans ma vie financière, je suis bien, je travaille pour moi-même. Je ne cours pas derrière les employeurs pour chercher du travail. Ma vie va très bien, donc ma famille va bien. Je suis une femme de Dieu, je sers Dieu, baptisée de Saint-Esprit. Donc ça veut dire que Dieu a transformé totalement votre vie. Grâce à Dieu. Merci Mme Palmira. Restez avec nous. Et vous aussi, Dieu a un projet pour vous sauver. Si vous croyez et vous utilisez la foi, à l'exemple de Mme Palmira. Que Dieu vous bénisse. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer. Le temps pour encore travailler. Ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Paroles de vie, entre femmes, paroles de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de toi. Brise mon cœur, mes passions. Comme une biche attirée par les eaux, c'est ainsi que j'ai soif. Comme la terre sèche, ainsi se trouve mon âme. J'ai besoin de toi. Distant de toi, Seigneur, je ne peux pas vivre. Ça ne vaut pas la peine d'exister. Écoute ma clameur, puisque l'air que je respire, j'ai besoin de toi. Distant de toi, Seigneur, je ne peux pas vivre. Ça ne vaut pas la peine d'exister. Écoute ma clameur, puisque l'air que je respire, j'ai besoin de toi. Je ne peux oublier tout ce que tu as fait pour moi. Comme la hauteur du ciel, ta
Alors, est-ce que dans votre maison se trouvent des personnes, dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre famille, se trouvent des problèmes comme vous avez pu voir, les problèmes de Madame Palmyra, de Monsieur Denis ou de Madame Gerline? Est-ce que dans votre foyer, dans votre famille, dans votre mariage, dans votre vie sentimentale, se trouvent ces problèmes de santé? Alors on vous appelle à venir utiliser la foi. Nous avons notre centre d'accueil national ici au siège 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien la ligne 7 et descendre à Louis-Blanc. Si vous empruntez le bus, c'est le numéro 54 et vous descendez directement au boulevard Chaudron Saint-Martin. C'est là que votre vie, vous allez pouvoir obtenir gain de cause à travers votre foi. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée de là où vous nous regardez. Et si vous avez envie de savoir plus par rapport au centre d'accueil, vous pouvez naviguer sur notre site internet centredaccueil.fr. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et au revoir. Émission de la France.